Oui et non. Les femmes sont impliquées, mais nous pensons qu'elles doivent être davantage impliquées dans l'action de la promotion, l'usage des nouvelles technologies et essentiellement du Web 2.0. C'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Un séminaire atelier qui a été basé sur l'utilisation des nouvelles technologies, mais surtout sur le partage de l'expérience des dames, des femmes leaders dans l'utilisation des nouvelles technologies. Incontestablement, nous pensons que le Web 2.0 vient répondre favorablement aux besoins de l'homme en général, mais surtout de la femme en particulier. Parce que vous êtes sans le savoir que les outils du Web 2.0 ne demandent pas de posséder des prérequis en termes de programmation ou de niveau pointu de l'informatique. Ils donnent l'avantage de ne se concentrer que sur le contenu, donc la professionnalisation des uns et des autres en utilisant effectivement les plateformes et les services du Web 2.0 que l'on trouve généralement sur la toile Internet. Je pense que cette question doit être amputée de son aspect affirmatif, tout simplement parce que accéder à l'information ou accéder aux services de nouvelles technologies ne demande pas d'avoir un gros bagage intellectuel, ne demande pas d'avoir un gros arsenal technologique. Un téléphone simple d'utilisation, on va dire, basique, via des SMS, via des messages simples, ou alors avec un téléphone beaucoup plus sophistiqués, généralement appelés des smartphones, sont des outils de base très pertinents qui peuvent permettre aux uns et aux autres, donc les femmes leaders, de pouvoir accéder, contribuer à la toile en tweetant des informations. Alors, nous avons essayé dans le panel très vaste et varié des outils Web 2.0 qui existent sur la toile, essayer de faire un menu, une sélection d'outils qui puissent s'adapter, on va dire, à l'environnement du genre congolais. Nous avons parlé, par exemple, de la plateforme de création et d'animation de sites web en langage simple, qui est appelé le blog. Nous avons parlé d'une plateforme qui est appelée les Flics, qui permet aux uns et aux autres de mettre des photos d'une activité, d'un événement familial en ligne. Et nous avons surtout évoqué l'utilisation et l'intérêt des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, qui sont au-delà des aspects, on va dire, de loisirs, peuvent être des outils pertinents et performants dans la formation professionnelle des femmes congolaises. Nous pensons que nous avons rajouté des éléments complémentaires à leur connaissance, mais c'est un processus. Le plus important ici, c'est de sensibiliser et de donner la matière aux gens pour pouvoir continuer, être dans un processus d'apprentissage permanent dans l'appropriation des outils du Web 2.0. On ne peut pas apporter de la connaissance, du savoir, sans respecter des prérequis, on va dire, logistiques. Nous avons la chance de bénéficier des accompagnements des sponsors comme MTN ou encore des incubateurs comme Yecolab qui permettent de mettre l'environnement adéquat de formation, de développement d'applications métiers. Et donc, avec des outils comme ça, nous pensons participer à la construction de la formation de la femme en matière de TSI.